adorateur ne cherche pas la visibilité. Le musicien cherche les challenges, mais un adorateur n'a pas besoin de challenge parce que le Saint-Esprit va convaincre les gens, le Saint-Esprit va toucher les gens. Les apôtres, quand ils chantaient, la Bible dit, les chaînes, les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Les portes, ils n'ont même pas touché à cause de la présence, la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, la louange d'aujourd'hui ne peut rien, même ça ne peut rien changer. Mais les portes vont encore se refermer davantage. Des louanges d'aujourd'hui lient encore des gens dans le monde. Les hommes de Dieu, pendant nos séminaires, cherchons les adorateurs parce qu'avec les musiciens, on aura toujours des problèmes parce que il vient prester, à la fin, il veut son argent, il vient prester, il vient pour les business, mais il y a le nom du Seigneur dedans. C'est pourquoi leurs adorations ne collent pas, on n'a pas l'onction. Job 35, c'est ça? Oui, verset 10. Le verset 10, la Bible dit ceci. Mais nul ne dit, où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Pendant la nuit. C'est Dieu qui inspire les adorateurs. C'est Dieu qui parle aux adorateurs. Voilà cette chanson. Écris cette chanson. Parle à mes enfants. Mais aujourd'hui, les gens achètent des chansons. Quelqu'un qui écrit pour Wenge, tu vas acheter une chanson. Mais il va te donner avec l'esprit de Wenge qui va t'accompagner. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils sont tombés. Pourquoi? Ils voulaient ce confort-là de chercher les managers. Dieu t'a donné la révélation. Va avec la force que tu as. Les gens que tu peux introduire comme manager peuvent détruire la vision, peuvent détruire beaucoup de choses. Et le manager que tu es en train de chercher n'a pas le même esprit parce que lui regarde les business, mais toi tu regardes les royaumes. Or la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils n'ont pas la même vision. Beaucoup de affiches gospel, beaucoup de featuring, mais ça ne marche pas. On voit beaucoup de gens sont en studio, des singles, des gens qui dansent, on ne comprend pas, moi c'est beaucoup de featuring, beaucoup de studios, mais qui ne touchent pas le corps du Christ. Si tu organises ton séminaire, tu appelles les musiciens, ma sœur, les choses ne marcheront pas. Il faut appeler les adorateurs. Parce que les musiciens sont capables de te déconnecter même avec le Saint-Esprit. Un adorateur ne peut pas chanter avec n'importe qui et n'importe quoi. Mais un musicien est capable d'accompagner les musiciens profanes au studio. Un musicien chrétien est capable d'accompagner un musicien profane même dans un concert. Mais un adorateur ne peut pas faire ça. Quelqu'un de gospel, un musicien chrétien, un danse, tu vas retrouver les bisorbies à l'intérieur. Quand un musicien ou quelqu'un de gospel danse, tu vas trouver les mots pacho à l'intérieur. La Bible déclare ceci, le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants, servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. Alors cela pour résumer l'ensemble de ce qui a été dit. Marchons dans la crainte de Dieu. Soyons des adorateurs, marchons dans la consécration, aimons Dieu, cherchons la révélation de l'Éternel, comme nous l'a souligné Évangéliste Rodrigue. Merci à vous qui avez regardé cette émission. Merci de partager, de liker sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. À bientôt. Shalom à tous, bienvenue dans votre émission Les Cris des Réparations. Aujourd'hui, dans cette émission, nous aborderons le thème « Es-tu un adorateur ou un musicien chrétien ?» La parole déclare ceci, que l'Éternel cherche des vrais adorateurs, ceux qui l'adoreront en esprit et en vérité. Alors, pour parler sur ce thème, aujourd'hui pour vous, nous recevons l'évangéliste Rodrigue. Bonjour évangéliste Rodrigue. Bonjour ma sœur. Contente de te recevoir dans ce nouveau numéro. Amen. De notre émission Les Cris des Réparations. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, donc sur le thème « Es-tu un adorateur ou un musicien chrétien ?» Nous savons que la Bible déclare, je lis, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. Alors qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire concernant ce thème, ce verset? Je bénis d'abord le Seigneur pour tous ceux qui nous suivent. Bonsoir à tous, bonjour à tous les enfants de Dieu. Je bénis les serviteurs, servantes de Dieu,
Soyez tous bénis. Merci aussi à notre producteur ZZ Pod pour cette émission. Vraiment que le Seigneur soit glorifié. C'est bien vraiment de parler du Seigneur. Es-tu un adorateur ou un musicien chrétien? Tout à fait. Vraiment, c'est un thème qui nous bénit beaucoup. La Bible a dit, Dieu cherche des adorateurs. C'est Christ qui parle. Il a dit, les genres des adorateurs que les pères cherchent, ce sont des vrais. Parce que lorsqu'il y a des vrais, on verra aussi qu'il y a des faux. Tout à fait. Mais en tant que des enfants de Dieu, vous savez, au temps de David, on avait des chantres aussi. Mais lorsque Christ est venu, il nous a parlé, pas des musiciens, Christ ne nous a pas parlé des chantres, mais Christ nous a parlé des adorateurs, puisqu'il est déjà le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi Christ a parlé des adorateurs? Et il a dit un adorateur qui va adorer en esprit et en vérité. Il y a deux choses qui sont là. D'abord, un adorateur, c'est qui? Un adorateur, c'est quelqu'un qui est censé de transporter l'âge pour la gloire de Dieu. Il y a une différence entre un adorateur et un musicien chrétien. Un adorateur, c'est qui? Un adorateur, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu, au service du grand roi. C'est quelqu'un qui est en train de servir Dieu. Quand Christ dit en esprit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui chante. Parce que nous parlons des adorateurs et par les chants. C'est quelqu'un qui chante par la révélation. C'est quelqu'un qui chante par l'inspiration de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui chante par lui-même. Parce qu'un musicien et un adorateur n'ont pas les mêmes priorités. Un musicien et un adorateur n'ont pas les mêmes fonctionnements. Un musicien et un adorateur n'ont pas la même vision. Un adorateur, c'est quelqu'un qui cherche d'abord les âmes. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est en train de transmettre la pensée de Dieu. C'est quelqu'un qui rapproche les gens, le peuple avec Dieu. Donc, c'est quelqu'un qui doit marcher en vérité. C'est quelqu'un qui doit avoir une vie qui reflète même Dieu. Amen. Amen. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est en train de célébrer Dieu. Un adorateur, c'est quelqu'un où sa priorité, c'est d'abord Dieu, c'est d'abord les royaumes. Un adorateur, sa priorité, c'est d'abord les âmes, ma soeur. C'est très, très important de savoir toutes ces choses. Un adorateur, c'est quelqu'un qui élève d'abord Christ, qui élève les dieux. Il ne regarde pas soi-même, il ne regarde pas sa vie. Un adorateur, c'est quelqu'un qui a besoin d'inspiration, d'avoir la révélation pour servir Dieu. D'accord, mais du coup, quelle est la nuance? C'est vrai que vous avez parlé de l'adorateur, mais quelle est la nuance entre musicien chrétien et l'adorateur? La nuance entre musicien et chrétien, d'abord, les musiciens. Un musicien, c'est quelqu'un qui connaît l'art. C'est quelqu'un qui connaît l'art de chanter, il a une belle voix, il connaît peut-être, il peut former des gens, il peut composer des chansons, mais on dit seulement musicien chrétien. Mais il est différent d'un adorateur. Parce que Dieu ne cherche pas des musiciens chrétiens, mais Dieu cherche des adorateurs. Ce sont des gens exclusifs, ce sont des gens qui sont pour lui. Ce sont des gens mis à part, qui sont au service de Dieu. Mais or, un musicien, je vais te dire, un musicien peut changer. Il est musicien chrétien, mais il peut changer parce que c'est quelqu'un qui a l'art. Et c'est comme aujourd'hui, on voit aujourd'hui, tous les musiciens chrétiens sont devenus des musiciens gospel. Il y a des choses qui changent. Il y a Jésus dedans. Dans leurs cantiques, dans leurs chansons. Dans leurs chansons, oui, il y a Jésus dedans. Mais un adorateur, c'est 100% Christ. Un adorateur, c'est 100% Jésus par rapport aux musiciens. C'est quelqu'un qui vit dans la consécration. C'est consacré. C'est pourquoi Christ a dit qui adore en vérité et les vrais adorateurs. Parce que pendant qu'il y a les vrais, il y a aussi des faux. Il y a aussi des gens qui font semblant. Il y a aussi des gens qui sont comme les vrais. Mais ce n'est pas des vrais. Il a bien précisé, les vrais, ce sont déjà consacrés pour la chose. Ce sont déjà consacrés pour Dieu. Et ils ne regardent pas d'autres choses. Ils regardent que le Seigneur, quand ils chantent,
c'est dans le but de ramener les gens dans la présence de Dieu. Quand ils chantent, c'est le but de ramener les gens dans la repentance. Quand ils chantent, c'est dans le but d'amener les gens dans la conversion. C'est d'amener les gens dans la consolation du Saint-Esprit, de la parole de Dieu. Et les adorateurs sont des gens qui chantent, qui sont inspirés de Dieu. Ce n'est pas des gens qui achètent des chansons comme ça. Ce n'est pas des gens qui inventent des chansons comme ça. Ce n'est pas des gens qui chantent des chansons pour peut-être pour les gens qui les ont fait du mal. Ce n'est pas des gens comme ça. C'est quelqu'un qui est vraiment au service, qui est consacré, qui a la priorité de chanter Jésus, qui a la priorité d'élever d'abord Christ au-dessus de toutes choses, au-dessus des problèmes, au-dessus des difficultés, au-dessus des souffrances. Si tu vois, les chansons des adorateurs sont différentes avec les chansons des musiciens. Écoutez, un musicien, il peut interpréter une chanson d'un adorateur. Voilà, Par exemple, le feu à la Moloto, il y a une personne qui peut interpréter et aussi ramener une onction. Parce que vous avez dit que l'onction, le fait d'être un adorateur, quand on chante, on ramène les personnes à Christ, il peut y avoir des délivrances. Mais un musicien ne peut pas chanter une chanson et arriver à ce niveau-là de ce que tout ce que vous avez évoqué. Un musicien peut interpréter la chanson de notre papa que j'aime beaucoup aussi. Lui, c'est un adorateur, il était un adorateur. Donc c'est quelqu'un, quand il parle même, tu sens qu'il y a l'onction. Quand il parle, même s'il ne chante pas, dans des chansons, il parle. Tu sens qu'il y a la révélation. C'était des gens qui sont poussés par l'esprit. Un musicien peut interpréter. C'est pourquoi le musicien peut interpréter n'importe quoi. Un musicien est différent d'un adorateur parce qu'un adorateur ne chante pas n'importe quoi, ne chante pas n'importe qui, ne chante pas n'importe comment. Or, un musicien peut interpréter n'importe qui, il peut interpréter n'importe quoi. Et dans nos jours, aujourd'hui, comme la technologie avance, comme je viens de dire tout à l'heure, beaucoup de musiciens chrétiens sont devenus des musiciens seulement gospel. Tu vois, ce qui fait encore la différence entre le gospel et l'adorateur. Un adorateur n'est pas semblable à un musicien gospel. Puisque le gospel aujourd'hui, les musiciens chrétiens n'ont pas besoin de managers. Et pardon, les adorateurs n'ont pas besoin de managers. Un adorateur n'a pas besoin de buzz. Un adorateur n'a pas besoin de visibilité. Un adorateur n'a pas besoin de trophées. Un adorateur n'a pas besoin de récompense du monde. La seule récompense qu'un adorateur veut, c'est la récompense de Dieu, de l'Éternel. Un adorateur n'a pas besoin de visibilité, de forcer les choses, de trouver les managers qui n'ont même pas l'esprit. Mais un adorateur a besoin du Saint-Esprit, de la révélation pour ramener le peuple dans la présence de Dieu et pour ramener aussi la gloire de Dieu au vu de son peuple. Donc on parle des Lévites. Voilà, c'est ça. Donc aujourd'hui, on voit aujourd'hui le gospel. Le gospel nous a ramené beaucoup de choses. Le gospel, c'est comme s'il y a le mélange. Parce que tu sais, un adorateur, c'est le fond et la forme. Mais par contre, aujourd'hui, les musiciens, parce qu'on parle des termes de... Moi, j'aime actualiser les choses. J'aime pas laisser les choses au temps des prophètes. Moi, c'est comme Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, maintenant. Maintenant, on doit parler des choses de maintenant. Et on parlera aussi des choses du futur. Le gospel ne s'adapte-t-il pas justement à cette nouvelle ère, à cette nouvelle génération? Parce que, en fait, peut-être que... Donc, on parlait de Papa Alain Moloto, peut-être qu'une personne qui écoute cette nouvelle génération, peut-être qu'ils ne connaissent même pas, parce qu'ils peut-être qu'ils n'ont jamais entendu, ou même ils ont entendu, mais ils préfèrent s'adapter au fait à une musique qui correspond à leur génération. Ma sœur, on peut s'adapter. Tu sais, la parole de Dieu ne change pas. L'adoration ne peut pas changer. Quel que soit les temps, quelles que soient les circonstances, ça restera toujours la même. Le Saint-Esprit ne change pas, quels que soient les temps, il ne change pas. La Bible dit Dieu est toujours le même. Même si tu peux changer, la révélation ne changera jamais. Mais aujourd'hui, on voit même des corps verts. On prend même la chanson de notre papa, on sent, mais ça manque toujours quelque chose. Parce qu'on chante ça, ce n'est pas l'adoration, on chante ça dans une forme
façon de gospel, on sent qu'il y a des vides, il y a des choses qui manquent, il y a beaucoup de choses qui manquent. Or, quand les papas comme le Denis Ngonde, ils chantaient des chansons comme le couple Bouloba, je donne comme les exemples, les petits exemples. Tu sens que tu es dans la présence, ça t'amène même d'adorer. Tu vois comme les chansons, reçoit l'adoration. Ce sont des chansons que quelqu'un qui ne pleure pas ses problèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui pleure et je n'ai pas des enfants. Ce n'est pas quelqu'un qui présente à Dieu ses ennemis. Ce n'est pas quelqu'un qui présente à Dieu ses soucis de papier ou ses soucis de travail. Mais quelqu'un qui présente à Dieu ce qu'il est. Il dit à Dieu, comme le 24 VA, tous les jours, Saint, Saint, Saint. Là-bas, il ne dit pas les problèmes. C'est ça l'adoration que le Père aime. C'est ça l'adoration que le Dieu veut. Dieu ne fait pas seulement une adoration, nous venons seulement pour élever nos problèmes. Seigneur, regarde ce qu'ils m'ont fait. Fais-toi voir qu'ils sachent que tu es mon Dieu. Non, les 24 éveillés, jour tenu, Saint, Saint, Saint. Là-bas, il n'y a pas. Donc, quand on est dans la présence de Dieu, un adorateur ne regarde pas ses problèmes. Un adorateur regarde d'abord Christ. Un adorateur élève d'abord le Seigneur et ensuite les choses viendront. C'est pourquoi la Bible dit, cherchez premièrement les royaumes, le reste viendra. Donc c'est ça les caractéristiques d'un adorateur. C'est ça les démarches, c'est ça la vision d'un adorateur. Et un adorateur n'est pas capricieux parce qu'il a les caractéristiques du Saint-Esprit en lui. Il a le fruit du Saint-Esprit en lui. Un adorateur ne peut pas être un orgueilleux. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est humble. Ce n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup les matériels. Des lunettes comme ça, tu verras un adorateur qui est devenu comme une star, mais pas la star de Dieu, la star du monde. Des adorateurs d'aujourd'hui, des gospels d'aujourd'hui, ma sœur, c'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Nous sommes dans une génération, ma sœur, est très, très compliquée. Si tu organises ton séminaire, tu appelles les musiciens, ma sœur, les choses ne marcheront pas. Il faut appeler les adorateurs. Parce que les musiciens sont capables de te déconnecter même avec le Saint-Esprit. Parce que les musiciens, quand il vient prester. Il ne vient pas adorer, il vient prester. C'est pourquoi nous avons vu ce comportement des musiciens pendant la prédication. Les musiciens ne sont pas toujours à l'église. Ils sortent dehors. Les musiciens, quand ils viennent, ils sont tentés de regarder les serres. Et quand ils viennent, ils vont rencontrer que des choses éphémères. Ils ont même des danses qu'ils ont introduites. On en parlait tout le temps. Tu vois, ce qui fait la différence. Un adorateur, même si on dit la danse vient du ciel, quand un adorateur danse, tu vas sentir que c'est un adorateur. Il danse avec esprit, avec respect, parce qu'il est en train de danser pour la gloire de celui qui vit au ciel. Il ne danse pas pour un président de la République. Mais aujourd'hui, quand tu vois des musiciens, quand tu vois des gospels, on a introduit beaucoup de choses. Quand quelqu'un de gospel, un musicien chrétien, danse, tu vas retrouver les bisorbies à l'intérieur. Quand un musicien ou quelqu'un de gospel danse, tu vas trouver les mots pacho à l'intérieur. Tu vas trouver beaucoup de choses qu'on retrouve dans le monde. Ils ont ramené. Ils sont en train même de copier même des nuances du monde. Mais c'est ce qui est abominable. Ce ne sont pas là que le Père cherche. Le Père cherche ceux qui vont adorer en vérité, selon la parole. Ceux qui vont adorer selon la révélation. Parce que vous savez, ma sœur, les musiciens aujourd'hui cherchent la visibilité, mais les adorateurs ne cherchent pas la visibilité. Les musiciens cherchent les challenges, mais un adorateur n'a pas besoin de challenge. Parce que le Saint-Esprit va convaincre les gens, le Saint-Esprit va toucher les gens. Mais aujourd'hui, on a besoin de challenges pour promouvoir. On a besoin de managers. Quand beaucoup de jeunes aujourd'hui, ils sont tombés. Pourquoi? Ils voulaient ce confort-là de chercher les managers. Dieu t'a donné la révélation. Va avec la force que tu as. Les gens que tu peux introduire comme manager peuvent détruire la vision, peuvent détruire beaucoup de choses. Et le manager que tu es en train de chercher n'a pas les mêmes esprits parce que lui regarde les business, mais toi tu regardes les royaumes. Or la Bible dit deux personnes ne peuvent pas marcher s'ils n'ont pas la même vision. C'est vraiment ça, ma sœur. C'est vraiment, nous sommes dans une génération où nous devons revenir dans l'adoration. Nous devons adorer le Seigneur. Nous ne devons pas rester les gens de gospel. Ma sœur, ça nous met beaucoup de troubles, beaucoup de problèmes. Et beaucoup de problèmes. Il y a des gens même un adorateur, même s'il n'a pas la belle voix, mais avec la révélation, tu vas sentir. Vous savez, le papa Alain, il n'avait pas une très belle voix. Mais quand il chante, tu sens qu'il y a quelque chose.
ça te donne envie de prier. Tu entres dans la présence de Dieu, ça t'amène au ciel, tu oublies même tes problèmes. Mais les adorations d'aujourd'hui, on élève beaucoup plus nos problèmes. Est-ce qu'il y a un Dieu problème ne de trouve pas sa consécration? part. On a un problème de consécration aussi. Mhm. Tout ça là, on a un problème de consécration. C'est pourquoi aujourd'hui on voit beaucoup des affiches, ça ne marche plus. Beaucoup des affiches gospel, beaucoup de featuring, mais ça ne marche pas. On voit beaucoup de gens sont en studio, des singles, des gens qui dansent, on ne comprend pas, moi c'est beaucoup de featuring, beaucoup de studios, mais qui ne touchent pas le corps de Christ. Aujourd'hui, dans le corps de Christ, on a un sérieux problème d'adoration. Nous manquons l'adoration. Nos pères, nos grands, nos icônes comme des Alain Mouloto, le papa, comme des Papa Denis, comme le couple Bouloba, on sait comme des Henriette Fouamba, ils ont chanté des adorations, des Papa Charles, ils ont chanté des adorations. Lorsque tu écoutes, ce sont des cantiques qu'on te dit de répands-toi, qui te ramènent dans la présence. On manque les adorations ou on manque justement ces adorateurs-là? On manque les adorateurs parce que l'adoration existe. Mais on manque ça, les mais adorateurs. Il y a de nombreux. Non, ce ne sont pas les adorateurs, ce sont des musiciens, ma sœur. Il y a beaucoup de musiciens, il y a peu des adorateurs. C'est pourquoi Christ a dit le Père les cherche, même le Père les cherche. Et nous, on va faire quoi? Même Dieu lui-même est en train de chercher les vrais adorateurs. Et nous, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Si le Père est en train de chercher, c'est-à-dire qu'il y a une manque. Parce que le Père a les atouts, il a tout pour donner aux adorateurs. Il manque maintenant les gens qui vont recevoir. Tu sais, quand on va lire Job chapitre, tu lis Job, quand tu verras dans Job 35, verset 10, la Bible dit là-bas, pendant la nuit, l'Éternel nous donne des révélations pour donner. Mais aujourd'hui, est-ce que les gens prient? Est-ce que les gens écoutent Dieu pendant la nuit pour avoir des révélations? C'est bien d'aller acheter une chanson, quelqu'un qui écrit aussi pour les musiciens pour prendre. Tu vois aussi, donc ça sera la même chose parce qu'il a le même esprit. Je le lis. La Bible, Job 35, c'est ça? Oui, verset 10. Le verset 10, la Bible dit ceci. Mais nul ne dit où est Dieu, mon Créateur, qui inspire des chants d'allégresse pendant la nuit. Pendant la nuit. C'est Dieu qui inspire les adorateurs. C'est Dieu qui parle aux adorateurs. Voilà cette chanson. Écris cette chanson. Parle à mes enfants. Mais aujourd'hui, les gens achètent des chansons. Quelqu'un qui écrit pour Wenge, tu vas acheter une chanson, mais il va te donner avec l'esprit de Wenge qui va t'accompagner. C'est pourquoi on voit des louanges bizarres aujourd'hui. Tout le monde danse, beaucoup de louanges aujourd'hui. L'église manque l'adoration. Je suis en train de pleurer, mes frères. Les hommes de Dieu, pendant nos séminaires, cherchons les adorateurs, parce qu'avec les musiciens, on aura toujours des problèmes parce que il vient prester, à la fin, il veut son argent, il vient prester, il vient pour les business, mais il y a le nom du Seigneur dedans. C'est pourquoi leurs adorations ne collent pas, on n'a pas l'onction, on manque beaucoup de choses, la présence de Dieu n'y est pas, on force les choses, il force de chanter, mais rien ne se passe. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment, il n'y a pas cette connexion-là. Moi, je connais même mon pasteur ici, tellement qu'il est prophète. Avant de chanter, il a l'habitude, il faut une adoration. Mais si l'adorateur n'est pas prêt, ça sera difficile de prophétiser. Il va déclarer que non, soit toi descends dans les micros. Donc il va chercher celui qui a l'onction. Même si tu as une très belle foi. Mais si tu n'as pas le même esprit avec lui, si tu n'es pas inspiré, tu ne chanteras pas. Parce que ce qu'on a besoin, c'est en esprit qu'on a besoin et en vérité. Alors, évangéliste, si vous voulez interpeller une personne qui est peut-être musicien chrétien et qui n'est pas encore arrivé à ce stade d'être adorateur ou interpeller justement le corps du Christ, qu'est-ce que vous direz à nos téléspectateurs? Je veux dire à nos téléspectateurs, mes frères dans le Seigneur, les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, Dieu a besoin de vrais. Il est temps que les vrais adorateurs s'élèvent et chantent, adorer, amener l'Église auprès du Père. Il est temps de faire descendre la gloire de Dieu
par nos adorations. Ne restez pas. Musiciens, c'est bien parce que tu as l'art, tu as les dons. Mais ne restez pas les musiciens. Soyons les vrais adorateurs. Parce que l'Église manque maintenant des adorateurs. On n'a plus de cantiques d'adoration. On n'a plus de chansons d'adoration. Tout c'est seulement pour les problèmes. Tout c'est seulement pour les ennemis. C'est pourquoi même aujourd'hui, regarde même les gens. C'est très important, ma sœur. Oui. Les gens aujourd'hui regardent sur TikTok. Ils prennent que des morceaux. Lui, il peut faire monter aux gens parce qu'il a acheté un terrain qui ça, il dit à tout. Il prend une petite morceau de chanson qui dit oui. l'Éternel, on va vous. Je ne sais pas comment je peux le dire. Pour faire montrer aux gens que Dieu est avec moi. Même si vous avez parlé, mais tu fais des mauvaises choses. Tu prends que des points, même là. Prends d'autres chansons. Donc, ce sont des chansons comme ça qui sont en train d'alimenter. C'est pourquoi, comme on dit, on nous a mis à sous-souter. Il n'y a plus de Dieu. Il n'y a plus de Dieu. Vraiment, on a un sérieux problème. On a un sérieux problème. Surtout avec le gospel, nous a amené beaucoup de choses. Les talents, les gens sont en train d'élever beaucoup plus les talents. Il a très belle voix. Il chante avec la voix mélancolique. Non, Dieu n'a pas besoin de voix. Dieu a besoin de l'inspiration. C'est la révélation. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. La révélation. Un peuple sans la révélation, c'est un peuple sans frein. On va danser les montpasses dans l'église. On va danser les visorbies à l'église. Parce qu'il n'y a plus de révélation. Les musiciens nous ramènent n'importe quoi. Nous dansons n'importe quoi. Nous chantons n'importe quoi. Parce qu'on a carence d'adoration. On a carence de révélation. On a carence d'inspiration. Dieu, c'est comme si Dieu n'agit pas. Mais oh, c'est nous qui avons les problèmes. Parce que Dieu nous cesse. Il est temps qu'il y ait une transformation. Il est temps de nous transformer. Il est temps de revenir maintenant dans les fonds. Il est temps de ne pas rester dans la forme ou sous la forme, je ne sais pas. Il est temps de revenir dans les fonds, chercher la révélation de Dieu. Ne cessez pas seulement que les gens te font des challenges pour toi, pour avoir du succès, pour faire des affiches, pour te promouvoir. On n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de voir Christ. Nous avons besoin d'aller chez Christ parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et la vie, amen. Ramenez-nous auprès du Père. Ramenez-nous auprès du Père. On a besoin de monter, contempler la gloire du Seigneur, contempler la gloire de ces dieux, contempler la grandeur, c'est Dieu qui est infaillible, c'est Dieu qui est le créateur incréé, qui est au-dessus de toutes les choses, maladies, sorcellerie, il est au-dessus de toutes les choses. Christ a vaincu, même Christ a glorifié le Père. Il a dit, Père, j'ai été glorifié, il est temps. Quand nous allons glorifier le Père aussi va nous glorifier. Mais la première des choses, c'est à nous de glorifier le Père, de chanter aussi comme les 24 vieillards, Saint, 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 tu es Saint, l'Éternel, Dieu des armées, tu es. Il y a des adorations, on ne va pas même te toucher, mais toi-même tu vas tomber à cause de la présence de Dieu, à cause de l'onction. Il y a des délivrances qui se font pendant même l'adoration, sans imposition des mains. Mais aujourd'hui, c'est difficile de voir toutes ces choses. Moi, j'ai vu des choses comme ça dans les années 80. Aujourd'hui, ça ne marche plus, ma sœur. Ça ne marche plus. L'Église, nous devons revenir. J'appelle les adorateurs, j'appelle les musiciens. Revenons les adorateurs. Même un seul single, mais qui va toucher, qui va transformer les gens. Au lieu de faire, impacter même la génération. Au lieu de faire des chansons, des gospels inutiles, sauter par-ci, par-là, danser par-ci, par-là, on ne comprend plus, ma sœur. Donc, ce que fait un adorateur, un enfant de Dieu, un musicien chrétien ne peut pas le faire. Ce que fait un adorateur, un musicien chrétien ne peut pas faire. Et ce que fait un musicien chrétien, un adorateur ne peut pas le faire. Un adorateur ne peut pas accompagner n'importe qui. Un adorateur ne peut pas chanter avec n'importe qui et n'importe quoi. Mais un musicien est capable d'accompagner les musiciens profanes au studio. Un musicien chrétien est capable d'accompagner un musicien profane même dans un concert. Mais un adorateur ne peut pas faire ça. Donc, ce qui nous prouve que beaucoup de mélanges, de gospel, de musiciens, tout ça là ne marche vraiment pas bien. Il faut rester un adorateur en esprit et en vérité. Un adorateur est consacré au sacerdoce. Au sacerdoce. Un adorateur, il est au service de Dieu. Il n'est pas au service du monde. Il n'est pas au service des gens. Il n'est pas au service des biens matériels pour chanter la nature. Mais il est au service de Dieu, du grand roi. Merci, évangéliste.
Gloire au En tout Seigneur. cas, je crois qu'il y a une personne qui est en train de nous regarder, qui est interpellée par le message qui est fort, hein, un message fort, qu'il est temps que des adorateurs puissent se lever, Se revenir à Christ. Cherchez Dieu, Chercher cherchez Dieu. la face pour avoir l'inspiration. Job a dit la nuit, prie à Dieu, Seigneur, parle-moi, quel genre de chansons, comment je peux te chanter, comment on peut te louer. Il y a des chansons qu'on a chantées depuis, mais si on met ça dans une fête, ça ne finit pas. Les gens se lèvent, dansent. Mais les chansons d'aujourd'hui, quand on met, les gens ne comprennent même pas. Il y a des gens qui demandent, est-ce que c'est les chansons de l'église ou c'est pas de l'église? C'est la confusion totale. C'est pourquoi nous devons revenir dans le fond. Christ d'abord, adoration, les vraies adorations. Les vrais adorateurs chantent les vraies adorations. Amen. Amen. Que Dieu bénisse nos papas qui ont fait vraiment un grand travail, un très bon travail. Quand tu écoutes la chanson dans ta voiture, tu sens la gloire. Tu oublies même que tu as des factures. Tu oublies que quelqu'un est malade. Tu oublies même de prier pour toi-même. Tu commences à élever Dieu. Des genres des adorations que Dieu cherche. Des genres des adorations que nous avons besoin. Quand tu chantes, tu oublies tes problèmes. Mais aujourd'hui, les adorations d'aujourd'hui nous rappellent même les problèmes. Ça, ce n'est pas Dieu. Parce qu'effectivement, comme dit la parole de Dieu, en fait, il siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Tu sais, ma sœur, les adorations, la louange des apôtres, parce qu'il y a des cantiques de l'Éternel. David a dit, je chanterai sur l'Éternel des cantiques de l'Éternel. Les apôtres, quand ils chantaient, la Bible dit, les chaînes, les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Les portes, ils n'ont même pas touché à cause de la présence, la gloire de Dieu. Mais aujourd'hui, la louange d'aujourd'hui ne peut rien, même ça ne peut rien changer. Mais les portes vont encore se refermer davantage. Les louanges d'aujourd'hui lient encore des gens dans le monde. Les louanges d'aujourd'hui, les adorations d'aujourd'hui laissent les gens comme ça. Les louanges d'aujourd'hui font rentrer encore les gens. Quelqu'un qui danse le chant de Dieu, mais il est dans Wenge. La louange à l'église, mais il est dans Wenge. Il se retrouve dans Wenge. L'adoration de l'église, mais il se retrouve dans le Tumba. Donc c'est un peu compliqué. C'est pourquoi l'église, nous devons revenir. Il est temps, il est temps. Nous sommes en train d'interpeller. Ce n'est pas seulement moi, parce que le Seigneur parle. Dieu parle tantôt d'une manière et d'une autre. Il faut les vrais chanteurs. Les chansons comme des parfums d'amour. Tu peux me dire, est-ce que tu peux penser encore à tes problèmes? Non. Tu vas penser à la gloire de Dieu. Parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur. Des parfums de bon. Mais tu ne peux plus penser à tes problèmes. Tu penses à la présence, à la gloire de Dieu. Directement, le Seigneur va agir. Amen. Mais quand tu vas commencer des problèmes, des gens qui m'ont calomnié, des gens qui se moquaient de moi, tout ça, ce n'est pas des adorations. Ça, on doit les mettre à côté. Parce que les 24 veillards, je crois, ils ne parlent pas de leurs problèmes. Ils ne parlent pas de « non, nous sommes vieilles, il faut qu'on soit raisonnés, il faut les make-up pour nous », comme les gens des gospel. Quand ils mettent des make-up, c'est fini pour elles deviennent stars. Donc elle devient compliquée, même pour venir à l'église, c'est compliqué. Vous l'appelez, il ne répond pas. Ce n'est pas les caractéristiques des adorateurs. Un adorateur est humble. Même si Dieu t'a élevé, il reste humble. Mais quand tu vois quelqu'un qui dit adorateur, il est toujours comme ça, ça ce n'est pas Dieu. Évangéliste, donc, est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs un dernier mot qui peut marquer, qui peut toucher, qui peut transformer? Vraiment, les mots que je vais parler, je vais demander à tous les enfants de Dieu, tous les chantres de l'Éternel, à tous les musiciens chrétiens, de devenir des adorateurs, de rester, de demeurer des adorateurs, de marcher selon l'Esprit, d'adorer selon l'Esprit. Si ce cantique ne vient pas de Dieu, frère, c'est mieux de laisser. Cherchez vraiment la révélation, l'inspiration de Dieu, afin de bénir le peuple de Dieu, afin de glorifier notre Seigneur. Et aussi la Bible dit de marcher selon la vérité, c'est un témoignage. Cherchons à avoir de bons témoignages. Nous, on n'est pas des stars pour chercher à être ou faire des featuring n'importe comment pour se faire connaître, pour se faire savoir. Cherche à chanter même un seul cantique qui bénira les enfants de Dieu et qui va glorifier le Seigneur. Ce n'est pas la peine de chercher beaucoup de featuring. Cherche quelqu'un qui cherche une chanson, cherche l'adoration qui va élever même Christ, qui va élever vraiment les dieux vivants. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je glorifie le Seigneur, soyez bénis.
tous les serviteurs, servantes, tous les enfants de Dieu. Merci beaucoup pour vous qui nous suivez en ce moment. Écoutez, la Bible déclare ceci, le royaume que nous recevons est inébranlable. Soyons donc reconnaissants, servons Dieu d'une manière qui lui soit agréable, avec crainte et profond respect. Alors cela pour résumer l'ensemble de ce qui a été dit. Marchons dans la crainte de Dieu. Soyons des adorateurs, marchons dans la consécration, aimons Dieu, cherchons la révélation de l'Éternel, comme nous l'a souligné Évangéliste Rodrigue. Merci à vous qui avez regardé cette émission. Merci de partager, de liker sur nos réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. À bientôt. À ZL Prod, hier ZL Prod n'existe pas. Mais ZL Prod existe parce qu'il y a un Dieu qui a donné la vie. Yes, amen. Pour qu'à travers cette institution, que beaucoup d'âmes aussi derrière soient sauvées. Sauvé, yes, amen.